bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité sur Campus Télévision. Installez-vous donc confortablement pour vous informer. En ouverture de ce Flash Info, le gouvernement dément toutes vacances du pouvoir. Le ministre de la Communication brise le silence après 2 mois d'absence du chef de l'État. René Emmanuel Sadi, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a affirmé que le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, est toujours vivant et qu'aucune vacance du pouvoir n'a été constatée. Pour rappel, le chef de l'État a quitté Yaoundé depuis le 7 juin 2026 pour un séjour privé en Europe et jusqu'ici, aucune image ni déclaration officielle n'a confirmé son état ni son retour. Néanmoins, le ministre a rejeté la demande de l'opposition qui saisit le Conseil constitutionnel. Il souligne que seule cette institution peut se prononcer sur une vacance et rassure que le président de la République interviendra dans les prochains jours. Nétrologie, la presse camerounaise est en deuil. La journaliste camerounaise Suzanne Kala Lobert s'en est allée. Figure de la presse écrite et de l'audiovisuel, elle s'est illustrée à la Nouvelle Expression ainsi qu'à Equinox TV. Reconnue pour son engagement, sa liberté de temps, son éloquence et sa rigueur professionnelle. Elle a également siégé au Conseil national de la communication où elle a défendu les valeurs du métier. L'univers médiatique fait un modèle de courage et de conviction, une grande voix et un repère pour de nombreux journalistes. Nos sincères condoléances à la famille, aux proches et à toute la communauté médiatique. En République démocratique du Congo, hausse des décès maternels à cause d'Ebola. En RDC, plusieurs femmes enceintes évitent les consultations prénatales dans les hôpitaux par peur d'être suspectées ou contaminées dans des centres de santé. Conséquence, les décès maternels augmentent. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, la moyenne hebdomadaire est passée de 3,1 à 5,8 entre le 27 mai et le 19 juillet 2026. Les accouchements hors structure sanitaire passent de 9,1% à 17,4%. Les soignants tirent la sonnette d'alarme et appellent à renforcer la prévention et l'accès aux soins. Ils réclament plus de prévention dans les hôpitaux, une meilleure information et un accès sécurisé aux soins de santé. Et pour finir, en sport CAN féminine 2026, l'Algérie s'impose face au Kenya. L'Algérie a validé sa qualification hier soir au stade olympique de Rabat en s'imposant par un score de 2-0 face au Kenya. Avec cette victoire, les Vertes décrochent officiellement leur billet pour les quarts de finale de la CAN féminine 2026 et confirment leur belle dynamique avec un seul but encaissé lors de leurs 6 derniers matchs selon la CAF. De son côté, le Kenya quitte la compétition sans le moindre point. Les joueuses terminent avec plusieurs défaites et la déception des supporters. Pour l'Algérie, l'objectif est désormais de traverser les quarts de finale pour se rapprocher de la coupe. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous juste après pour la suite de nos programmes.